Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien depuis les quatre coins du globe. Alors, l'heure est grave du côté de l'Ukraine. L'heure est très grave. La Russie vient à nouveau de faire l'irréparable. La Russie vient de faire le pire sur le sol de Volodymyr Zelensky et qui a coûté de nombreuses pertes aux hommes ukrainiens, qui a coûté des vies humaines, qui a coûté de multiples dégâts sur le territoire de Zelensky. Dans la nuit du vendredi à samedi, l'armée de l'air ukrainienne nous relaie qu'une alerte aérienne d'environ de 6 heures de temps, sans arrêt, a été déclarée. Et pendant ce temps, ils font état d'environ 172 drones russes, tout type confondus, qui ont survolé le territoire ukrainien et qui ont commis des dégâts lourds, des dégâts colossaux. Et c'est pourquoi nous avons toujours dit à Volodymyr Zelensky d'arrêter de bomber le torche, en fait, face à la Fédération de Russie. Parce qu'il est en position de faiblesse. La Russie est en position de force et s'était préparée. Et vu les multiples accords de cessez-le-feu, nous avons constaté que l'Ukraine n'est pas prête à adhérer au cessez-le-feu. Alors, Zelensky ne veut pas mettre terme à ce conflit russo-ukrainien d'une autre manière ou d'une autre, mais il subira le sort qui a été réservé pour l'Ukraine, pour le peuple ukrainien et pour les soldats ukrainiens. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que l'armée de l'air ukrainienne nous dit par rapport à cette information? Ils disent que l'armée de l'air ukrainienne fait état d'une attaque russe menée à l'aide de 172 drones, dont 94 ont été abattus. Lorsqu'ils disent 94, nous connaissons qu'ils ne sont pas réellement dans la vérité. Je vous dis toujours les informations ukrainiennes, prenons-les avec pincette. Alors, mettez beaucoup de j'aime, partagez au maximum, abonnez-vous pour ne plus perdre la page, c'est très important. Là, ça vous permettrait de recevoir nos vidéoconférences en temps réel et aussi de ne plus rater nos multiples vidéos d'actualité. Alors, l'armée de l'air ukrainienne a fait savoir ce samedi matin que Moscou avait attaqué le pays dans la nuit de vendredi à samedi avec 172 drones imitateurs et de type Shahed. Les drones imitateurs, en fait, ce sont des drones, parfois, ça n'a pas de charge, mais parfois, on peut les adapter. Eux, ils sont faits, en fait, pour désorienter les systèmes de contrôle aérien. Vous comprenez? Ils désorientent le contrôle aérien ukrainien et puis, soit des missiles arrivent en arrière avec soit des drones Shahed pour terminer, en fait, le boulot. Vous comprenez? Lorsqu'on dit les drones, le leur, ce sont des drones que la Russie fabrique juste comme ça, en fait. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, selon un message posté ce samedi, 94 drones ont été abattus par la défense aérienne ukrainienne dans le nord, le centre, l'est et dans l'est de l'Ukraine. 69 autres engins, des drones imitateurs qui n'ont pas de charge embarquée, ont été perdus selon les informations venant tout droit de l'armée ukrainienne. Vous comprenez? Les autorités ont précisé que les soldats de Dniepro, Kharkiv, les oblasts de Dniepro, de Kharkiv et de Soumy ont été visés par l'attaque russe de cette même nuit. Mesdames et messieurs, mais quels sont les dégâts? L'heure est grave. Au moins 4 repos éternels ont été signalés à Dniepro. Une attaque de drone perpétrée par la Russie a envoyé au repos éternel au moins 4 personnes et blessé 19 autres dans la ville ukrainienne de Dniepro, centre-est. Dans la nuit de vendredi à samedi, la Russie a envoyé plus de deux dizaines de drones sur la même ville, une seule ville, a écrit Serhiy Lysak, gouverneur de l'oblast de Dniepro, sur la messagerie Telegram. Il dit, je cite, « Plusieurs immeubles de Dniepro ont été endommagés lors de l'attaque. Des drones dans la soirée. Les incendies ont éclaté dans près d'une douzaine de maisons, a-t-il écrit. » Bon, tout à l'heure, ils nous ont dit que bon, voilà, il n'y a pas eu de dégâts, ils ont détruit les drones. Bon, les drones, les leurs sont perdus, ils n'ont pas pu trouver. Et maintenant, on dit plus d'une dizaine de maisons ont été touchées. Les repos éternels. Près de 19 blessés. Mais ce qui veut dire qu'ils ont été atteints. Ah oui, mesdames et messieurs, la Russie ne loupe pas ses cibles. Les drones Shahed
ne loupent pas leur cible en fait. Alors, il dit, je cite, des garages et des stations-service ont pris feu, a-t-il ajouté, précisant que les sauveteurs ont réussi à circonscrire l'incendie dans un complexe d'hôtels et de restaurants. Dans un complexe d'hôtels et de restaurants, selon les informations officielles. Alors, chers dames, chers messieurs, nous retenons juste que les Russes ont compris que l'Ukraine et ses alliés ne veulent pas adhérer, ne veulent pas aller sur la table de négociation. Alors, bon, comme ils ne veulent pas de la paix, ils ne veulent pas résoudre ce conflit le plus vite que possible, la Russie va donc passer à la vitesse supérieure. Et je vous avais dit que Poutine et ses hommes préparent une offensive du printemps où ils vont encore faire des percées sur le territoire ukrainien. Et qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? L'Ukraine risquerait-elle complètement de disparaître de la carte? Parce que toutes ces régions ukrainiennes vont appartenir aux Russes. La seule situation, le seul moyen, c'est que soit Zelensky vienne sur la table de négociation et signe son accord de paix, ou la Russie avance comme elle est en train d'avancer et récupère tout l'ensemble du territoire ukrainien jusqu'aux frontières polonaises. Ça serait le seul moyen de mettre terme à ce conflit. Pourquoi je le dis? Parce que des missiles, des drones ne pourront pas quitter de la Pologne pour venir frapper sur le territoire russe. Et là, ça présenterait une grosse haute provocation contre la Russie. Donc, ils ne pourront pas envoyer des missiles ou des drones quittant du territoire de l'Union européenne ou bien de l'OTAN pour frapper sur la Russie. Sachant que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN ou bien de l'Ukraine. Donc, ils ne peuvent pas, ne fait pas partie de l'OTAN ou bien de l'Union européenne, je voulais dire. Donc, ils ne peuvent pas envoyer des armes sur leur territoire pour la Russie. Donc, c'est le seul moyen, ça serait la seule issue de mettre terme à ce conflit russo-ukrainien. Bon, pour le moment, nous n'avons pas encore entendu la réponse venant des hautes autorités russes. Nous continuons de suivre cette actualité, mais la situation est grave parce que juste à l'heure actuelle, on est toujours en train de fouiller les décombres. Oh oui, on est en train de fouiller les décombres. Donc, je vous reviendrai avec la suite des fouilles qui vont se dérouler et les multiples bilans qui vont s'alourdir parce que ce n'est pas seulement Dniepro qui a été la cible, c'est toute l'Ukraine. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant ce temps, les Occidentaux, quant à eux, continuent de coordonner en fait leurs opérations face à la Fédération de Russie. Donc, ils ne veulent pas céder. Ils ne veulent pas céder. La Russie, de son côté, ne veut non plus céder. Et finalement, comment allons-nous résoudre ce problème? Et M. Donald Trump ne peut pas s'engager directement dans ce conflit russo-ukrainien. Mais il pourra juste utiliser le cheminement de M. Joe Biden, de soutenir l'Ukraine, mais indirectement. Vous comprenez? Parce que l'avancée en fait des Russes, ça va tout bousiller les intérêts américains en Ukraine. C'est ça le gros problème. Donc Washington va faire les mains et les pieds pour pouvoir freiner ou ralentir la Fédération de Russie. Et je ne cesse de vous le dire. Je ne cesserai de vous le dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, je vais devoir mettre terme à cette vidéoconférence. Soyez encore salués. Excusez-moi de cette absence durant ces 3 jours. Il faut aussi parfois se reposer, récupérer. Et j'avais aussi beaucoup de courses à faire. Veuillez m'excuser abondamment. Je suis là, je suis toujours là. Donc aujourd'hui, demain, après-demain, nous allons prendre la chose comme à l'accoutumée. Vous comprenez? Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.